tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Thaïs. Donc je suis désolée si elle parle, si elle bouge et tout ça, mais Thaïs veut être avec moi pour tourner la vidéo. Donc du coup c'est pas grave, elle reste avec moi et puis voilà, elle va faire des petites éruptions, elle va partir, elle va revenir, voilà, vous allez la voir jouer dans sa chambre, c'est pas grave du tout. Mais voilà, il faut que je vous tourne cette vidéo parce que j'ai du retard sur ma vidéo grossesse. Je vous ai pas tourné la vidéo sur les 4 mois et là je suis à 5 mois, donc il faut que je tourne aussi celle des 5 mois, donc je vais vous faire les deux regroupés parce que je me souviens plus exactement ce qui s'est passé dans le 4e mois ou dans le 5e, enfin je sais plus, genre je sais qu'il y a des choses qui se sont passées dans ces 2 mois, je sais plus si c'est dans le 5e ou dans le 4e, donc voilà, et il y a peut-être des choses qui se sont passées dans le 3e que je vais vous dire là, mais je me rappelle plus exactement, faut que je note. Hop là. Donc voilà, bon, le cadre est pas super, mais j'ai pas d'autre choix. Du coup, je me recentre vu que c'est parti. Donc, on va commencer par parler du 4e mois. Parce que je me souviens, ça s'est peut-être aussi passé dans le 5e, je me rappelle plus. Du 5e mois et ensuite de mon rendez-vous, enfin de mes rendez-vous. Ensuite, on fera un petit point bidou comme on fait d'habitude. Donc, au niveau du 4e mois, que s'est-il passé? Donc, je vous mettrai une photo de mon ventre à 4 mois, si jamais ça vous intéresse. Donc, du coup, on n'a pas fait de point bidou. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? S'il y a beaucoup de E, je suis désolée, je vais essayer de couper au montage le plus de E possible. Mais il risque d'y en avoir, parce que même quand je sais ce que je veux dire, je dis E, mais alors quand je me rappelle plus, c'est compliqué. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans le 4e mois? 4e mois, je commençais à sentir des coups, enfin des mouvements de bébé plus forts. J'ai commencé à les sentir de bonne heure, je me rappelle plus exactement quand. Je sais que dans le 4e mois, je sentais des coups, mais un peu plus forts quand même. Et par moments, vous voyez mon ventre qui bougeait un peu légèrement, hein, pas, enfin voilà, fallait vraiment regarder. Surtout quand j'étais allongée, sinon comme ça on voyait pas forcément. Mais c'était surtout quand j'étais allongée. S'il te plaît Thaïs, sinon tu vas vers papa. D'accord? On fait pas de bruit, on chuchote. D'accord. Donc voilà, quand j'étais assise ou quoi, elle chuchote, hein. Quand j'étais assise ou quoi, oui, il y a des voitures. Quand j'étais assise ou quoi, on pouvait pas voir, mais par contre quand j'étais allongée et qu'on faisait vraiment attention, on pouvait voir mon ventre bouger. Pas beaucoup, mais on commençait à voir mon ventre bouger. Il n'y a que là au 5e mois qu'on le voit, même quand je suis assise, je vois mon ventre bouger, on voit carrément des bosses, voilà, je les sens très très fort maintenant ces coups, je sens même des mouvements des mouvements quoi, des déplacements. Tu vas te faire tomber dessus, enlève-toi, voilà. Attends, j'arrive. Oh. Voilà, Thaïs, elle est vers son papa, elle voulait retourner vers son papa. Donc elle est retournée vers son papa. Bref, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus ce que je disais. Oui, donc maintenant, je sens carrément des mouvements des déplacements, quoi, en gros. Pas que des coups, mais aussi des déplacements. Je sens plus fort les coups que les déplacements, mais je sens aussi les déplacements. Et maintenant, de l'extérieur, je sais pas si ça se dit... Moi je dis ça comme ça, c'est-à-dire si on pose la main sur mon ventre, on sent maintenant les mouvements de bébé. Donc Brian a pu sentir bébé. Moi je l'ai senti dès les premières fois où on pouvait le sentir forcément parce que j'étais plus attentive. Ma cousine l'a senti tout à l'heure et mes soeurs l'ont senti il y a 3 jours. 2 de mes soeurs l'ont également senti et fort, donc on le sent vraiment bien, surtout au niveau d'en haut. Donc voilà pour ça. Sinon au niveau des symptômes, j'ai pas énormément de symptômes. Je suis plutôt chanceuse. Depuis, même pour Thaïs, j'avais pas de symptômes quasiment. Le plus gros symptôme gênant que j'ai, c'est des malaises. En gros, je me sens mal par moment quand je reste trop longtemps debout ou quand je dis trop longtemps, c'est pour mon corps, mais à la base je reste pas longtemps. Hein. Mais mon corps estime que c'est trop long, donc du coup voilà, mais je me sens mal, limite j'ai la tête qui tourne et tout, donc faut que je m'allonge. Quand je fais mon ménage, faut que je m'arrête toutes les 2 minutes parce que sinon je me sens mal. Et je crois que je vous en ai déjà parlé dans mes vlogs. Donc voilà, pour faire les courses, vous savez peut-être pas, mais nous on fait les courses au mois, donc c'est très long de faire les courses au mois.
il faut que je trouve un endroit pour m'asseoir. Donc en général, en général, on fait les courses soit à Aldi, soit à Intermarché. Donc à Aldi, bah c'est moi arrivé là ces derniers temps, on est plus du côté d'Inter, donc à Aldi ça va plus vite qu'à Inter, parce qu'on fait plus les grosses courses à Inter depuis quelques mois. Et par exemple, le mois dernier, à Inter, ben, j'ai dû m'asseoir dans le rayon pyjama, quoi. Mais un rayon où il y a des pyjamas, ben, j'ai dû m'asseoir. En fait, c'était quasiment par terre, hein, c'était vraiment à ça du sol, mais c'était dans le rayon. Le rayon, il a un sol, en gros, si vous voulez, et j'étais assise là-dessus, donc, comme une grosse clocharde, mais c'était ça où je tombais par terre, donc il fallait bien que je trouve un moyen. Et donc j'ai dû rester là pendant au moins 5 minutes à passer pour une clocharde. Et, et Brian, lui, ça l'énerve déjà parce que les gens regardent bizarrement, et aussi parce que bah, du coup, il doit rester sur place et attendre pour continuer les courses. Donc voilà, du coup, c'est vrai que c'est assez chiant, puis ça nous retarde pour les courses, on met déjà du temps. Donc c'est très très chiant. C'est le plus gros symptôme que j'ai, le plus chiant des symptômes que j'ai. Mais on a trouvé le fond du problème, même si je le connaissais déjà, parce que pour Thaïs, j'avais déjà eu la même chose. Donc c'est en cours de traitement, on va dire. Donc voilà, mais sinon j'ai pas trop de symptômes. C'est à dire que la fatigue, ça va, je peux pas me plaindre. Le plus que je suis fatiguée, c'est parce que je dors mal la nuit. Je dors mal la nuit parce que à 4 mois, j'avais pas trop un gros ventre, mais j'avais déjà des problèmes de hanche. Il faut savoir que mes problèmes de hanche, j'avais des problèmes de hanche pour ma première grossesse, donc des problèmes de hanche en gros, comme le bassin s'élargit pour laisser de la place au bébé, et moi ça me fait mal aux hanches. Donc j'imagine que j'ai un petit bassin et que du coup mon corps me fait mal assez rapidement. Donc pour Thaïs, j'ai commencé à avoir ce genre de douleur, je pense, autour du 4e mois de grossesse. Et là, pour le deuxième bébé, ça a commencé très tôt. Ça a commencé au moins au 2e, 3e mois. Donc ça a commencé très tôt, mais du coup, ça s'identifie beaucoup plus tôt. Et donc j'ai demandé... c'était une sage-femme que j'avais vue ce jour-là, et j'ai demandé si c'était normal, que j'avais déjà mal aux hanches, donc j'étais dans le 3e mois il me semble, et elle m'a dit qu'en gros pour une deuxième grossesse, le corps, surtout rapproché, le corps est plus fatigué et on ressent plus facilement la douleur, donc plus forte, on la sent plus forte et plus vite. Donc là c'est ce qui se passe. Donc du coup j'ai du mal à dormir avec mes douleurs à la hanche droite, à ma droite à moi. Donc j'ai tout le temps des coussins, donc j'ai 2 coussins. J'ai 2 coussins que je cale entre mes cuisses à chaque fois pour pouvoir dormir, quoi. Parce que sinon c'est pas possible. Parce que je dors jamais sur le côté, donc sur le dos. Donc sur le dos j'aurais pas mal, mais je dors jamais sur le dos, j'arrive pas à dormir sur le dos. Donc du coup il me faut absolument des coussins ou un truc à caler entre mes cuisses pour pouvoir dormir. Pour que mon bassin en gros soit comme ça au lieu d'être comme ça, quoi, techniquement sur le côté, quoi. Donc voilà, là ça commence à être mon ventre qui commence à être un peu lourd sur le côté. Donc ce que je fais, c'est que je cale un peu la couette en dessous de mon ventre et ça va mieux. Donc voilà. Mais si je suis fatiguée, c'est juste parce que je dors pas très bien la nuit à cause de ça. Mais sinon, j'ai pas à me plaindre, quoi. Je ressens pas de fatigue ou quoi que ce soit, ni au premier trimestre, ni là. Donc écoutez, je me plains pas du tout. Sinon, pas de nausée, j'ai jamais eu de nausée. Voilà, rien de tout ça. Du coup, mon problème de me sentir mal, en fait, ça venait d'un manque de fer. Au niveau du rendez-vous gynécologique du 4e mois, qu'est-ce qui s'est dit? Elle a vérifié mon col parce que j'avais l'impression d'avoir des contractions. J'en avais quelques-unes, mais tout à fait normal, presque pas en fait. Mais j'avais l'impression d'en avoir minimum une fois par jour, au minimum. Alors qu'en fait, non, c'était les mouvements de bébé que je sais pas comment il était mis ou quoi, ça faisait comme une sensation de contraction, mais c'était pas des contractions. Et j'ai bien dit à ma gynéco, je suis pas sûre que ce soit des contractions. Donc, comme j'ai failli accoucher à 6 mois de grossesse pour Thaïs, j'ai préféré qu'elle m'ausculte au cas où. Donc, elle m'a ausculté. Mon col est très très bien, enfin, en tous les cas, au cours du 4e mois, tout allait bien. Il est vraiment pas sollicité du tout, la tête n'appuie pas. Pardon. Et en fait, ma gynéco, à chaque rendez-vous gynécologique, elle fait une mini... Enfin, moi j'appelle ça une mini écho. En gros, elle pose un coup le truc, l'échographe, je sais pas comment on appelle ça. Et elle regarde si tout va bien. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Non, mon cœur, tu restes vers papa. T'as voulu aller vers papa, tu restes vers papa. Vous allez entendre du bruit derrière la porte, c'est triste.
Ouais, elle regarde si tout va bien, etc. Et tout allait bien, elle a écouté le cœur, tout allait bien. Et donc elle a pu aussi constater que le bébé avait la tête en bas. Pour Thaïs, c'est pareil, au cours du 4e mois, elle s'était retournée et elle s'est pas retournée jusqu'à l'accouchement. Donc là, j'espère que ça va être pareil. Ou alors qu'ils se retournent mais qu'ils se remettent au moment d'accoucher, quoi, parce que j'ai pas envie d'accoucher en siège, ni d'une césarienne d'ailleurs. Donc voilà, j'espère qu'il va rester la tête en bas. Donc voilà, au niveau du rendez-vous du 5e mois, déjà au niveau du 4e mois, on a eu une estimation du sexe vraiment incertaine. Limite, elle voulait même pas nous le dire à la base parce elle était vraiment pas sûre d'elle. Et elle avait peur en gros que au final ce soit pas ça, qu'elle soit trompée et qu'on lui en veuille et qu'on lui en veuille. Donc du coup, on a quand même insisté pour avoir une estimation et pour elle, c'était un garçon, mais c'était vraiment incertain. C'était vraiment 1% de chance d'être sûre quoi pour elle. Donc voilà. Au niveau du rendez-vous du deuxième trimestre, du 5e mois, pareil, tout allait bien. Au niveau de mon poids, d'ailleurs, je suis toujours au même poids. Je suis à, je sais plus vous dire. Donc j'ai pas pris 1 gramme depuis le début de ma grossesse. Donc écoutez, j'espère que ça va continuer. Euh, elle m'a pesé, tout ça, la tension, ça allait, nickel. J'ai eu une mini-écho du coup. Comme à chaque rendez-vous. Et donc je lui ai demandé de revérifier. Et elle m'a dit qu'elle voyait encore un garçon, mais que pareil, elle était vraiment pas sûre. Que voilà, elle a dit moi c'est pas mon métier. Mon métier c'est pas de regarder, de savoir le sexe. Moi mon métier c'est de savoir si tout va bien. Donc mon échographe déjà il est pas fait pour voir tout en détail. Il est juste là pour vérifier que tout va bien. Voilà, c'est pas la même qualité qu'en salle d'échographie. Donc elle m'a dit clairement mon matos il est pas bon pour pouvoir vous donner ne serait-ce qu'un pourcentage. Elle a dit moi c'est pas mon métier donc je vous dis vraiment limite je suis vraiment mais vraiment pas sûre de ce que je vous dis mais moi je dirais un garçon. Et je lui dis bah c'est marrant parce que la première fois vous aviez déjà estimé un garçon donc c'est quand même bizarre d'estimer 2 fois un garçon sans être sûr. Et elle me disait ah oui je vous avais estimé un garçon, bah écoutez donc, elle m'a montré sur l'écran où elle pensait voir des testicules, où elle pensait voir le pénis. Moi personnellement j'ai pas vu à quoi ça ressemblait, j'ai pas compris. Elle m'a montré des trucs voilà, j'ai pas vu à quoi ça ressemblait pour vous dire la vérité. Mais bon, je me dis si elle allait voir très précisément, c'est que techniquement, voilà. Mais je lui dis, mais du coup, vous êtes sûr à combien de pourcents? Elle m'a dit, franchement, je veux même pas vous dire 1% parce que c'est vraiment. Mais genre, n'achetez rien en bleu. Genre, vous dites pas que c'est un garçon, mais vraiment pas. Donc, du coup, je me suis dit, j'ai une estimation qui sert à rien, en fait. Parce que, bah, clairement, si elle me dit qu'elle est vraiment pas sûre au point de je peux rien acheter en bleu, c'est que vraiment, elle est pas sûre, quoi. Alors est-ce qu'elle était vraiment pas sûre et que voilà, elle voulait pas se tromper, ou est-ce qu'elle pour elle était sûre mais que comme il y avait une chance de pas dire la bonne réponse, elle avait pas envie de s'avancer ou je sais pas. Donc du coup, on était parti du principe où il y avait plus de chances que ce soit un garçon qu'une fille, mais au final, on sait pas quoi, voilà. Donc c'est sûr qu'on nous aurait estimé une fille, on se serait dit bon bah c'est une fille quoi. Et on aurait moins eu ce fait de se dire peut-être qu'on a la chance d'avoir un garçon. Parce que oui, on préférait un garçon, même si une fille ça aurait été très bien, hein, tant que la santé est là. Nous ça nous va, mais on aurait préféré un garçon étant donné qu'on a déjà la fille. Et puis Brian voulait déjà un garçon pour Thaïs, donc ça me permettait de pouvoir lui offrir un garçon. Donc, voilà, on était d'autant plus contents si on apprenait que c'était un garçon que si on apprenait que c'était une fille. Et donc là, comme on nous a estimé, mais vraiment incertainement un garçon, on était plus content que si elle nous avait dit c'est peut-être une fille, mais c'est pas sûr, n'achetez pas en rose, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref. L'essentiel c'est que tout allait bien, donc on s'inquiétait pas, etc. Au cours de mon 5e mois, j'ai eu mon échographie du 2e trimestre, du coup, donc la 2e écho, la grosse écho, où on a les échographies 3D, tout ça. Donc, je vais vous expliquer comment ça s'est passé en détail. Du coup, je suis arrivée à mon rendez-vous, je me suis installée, etc. Elle m'a demandé si on savait le sexe, tout ça, si on voulait le savoir, etc. Donc moi, je lui ai demandé de pas me le dire, de le regarder, de pas me le dire et de pas me le montrer, évidemment.
et d'écrire sur un papier, parce que Brian ne pouvait pas être présent pour l'échographie car il travaillait, il avait pris trop de jours pour des raisons familiales et du coup au travail, et donc du coup on pouvait pas se permettre de reprendre un jour inutilement. Donc du coup il a pas pris sa journée, c'est mon père qui m'a emmené et donc il ne pouvait pas être là pour l'échographie, donc il a pas pu voir le bébé, mais je voulais quand même en fait Brian il voulait absolument pas l'apprendre après moi, il voulait qu'on l'apprenne en même temps, il voulait pas l'apprendre avant moi mais il voulait pas l'apprendre après moi, il voulait savoir en même temps que moi si c'était une fille ou un garçon. Et donc du coup j'ai respecté le fait qu'il voulait pas savoir après moi, même si à la base il m'avait pas du tout demandé de pas le savoir, il m'avait juste dit de lui dire dès que je le savais quoi. Donc du coup j'ai demandé à la gynéco, enfin la sage-femme échographiste pardon, de me l'écrire sur un papier et de pas me le dire et que je le découvrirai directement en rentrant dès que je retrouverai Brian, de le découvrir avec lui. Puisque du coup en fait le temps que j'étais à mon rendez-vous, Brian lui quittait le travail. Pendant que j'étais à mon rendez-vous il quittait le travail. Donc quand je suis rentrée il était là. Bref, du coup, voilà, on a checké son cerveau, voir s'il avait bien tout bien construit, ses bras, ses mains, ses pieds, ses jambes, ses doigts de pied. Voilà, elle a vraiment tout regardé, la circulation dans le cordon ombilical. Il avait toujours la tête en bas. Elle a regardé s'il y avait des mouvements fétales, des mouvements fétaux, c'est ça. Je sais pas si ça se dit, mais bon, on va dire que c'est ça. Voilà, elle a tout regardé, le cœur. Alors le cœur, elle s'est arrêtée un moment. Elle a vraiment tout regardé. Donc, je sais que tout va bien au niveau du cœur. On a écouté son cœur aussi. Voilà, ouais, on a tout regardé quoi. Vraiment l'estomac, la vessie, tout. L'échographie a duré à peu près une demi-heure pour faire un petit point, voilà, petite précision. Et à la fin, elle me dit bon bah je vous laisse fermer les yeux, je vais regarder si c'est une fille ou un garçon. Donc du coup j'ai fermé les yeux, elle a regardé, elle a été assez rapide hein, pour trouver, mais si vous voulez, elle a dit d'accord, bon attendez, je vais quand même bien regarder pour être sûre et elle m'a dit c'est bon, je sais. Donc du coup voilà, j'ai dit donc là il n'y a pas de doute, vous savez exactement, genre il n'y a vraiment pas de doute. Elle dit je sais le sexe, vous inquiétez pas, je le sais, j'en suis sûre. Donc j'ai dit ok, je me rhabille, etc. Et puis on passe à côté, puis elle me donne, vous savez, une fourchette pour ma prochaine échographie, vous devez prendre rendez-vous entre le temps et le temps. Moi c'était dans la semaine du 6 janvier. Et elle m'écrit du coup sur un papier, donc je vous cache ici parce que c'est ma maternité, vous allez savoir sinon où je vais accoucher, on va éviter. Donc, dans une enveloppe qu'elle a scotchée, elle m'a dit je scotche comme ça vous pourrez pas tricher. Parce qu'elle savait que j'avais un long trajet en voiture donc j'aurais pu craquer. Et en plus mon père en voiture me dit vas-y passe-moi l'enveloppe, moi je regarde. Je lui ai dit non, elle a scotché, je vais donner une preuve à Brian que je le sais pas avant lui. Donc du coup elle l'a écrit sur un papier comme ça. Voilà, j'ai gardé le papier en souvenir. Et voilà, pour celles qui n'auraient pas vu, félicitations, c'est un garçon. Enfin, c'est un garçon, félicitations. Donc voilà, on est trop contents. Donc du coup, les estimations étaient bonnes. Moi, je pense qu'elle savait. Au point de voir des testicules et un zizi, c'est qu'elle savait. Mais qu'elle voulait pas s'avancer pour ne pas se tromper, en fait, au cas où. Il y a tellement d'erreurs médicales par rapport à ça que, voilà, elle voulait pas se tromper, j'imagine. Donc d'un sens, c'est pas plus mal, parce que si elle nous aurait dit un garçon et qu'au final c'était une fille, on aurait été un peu plus déçus, forcément. Même si, bon, pas plus que ça, au final. Mais du coup, ça nous a donné l'espoir, à vrai dire. Donc voilà, on est très contents. On a du coup appris que c'était un garçon. Donc je vous dis pas à quel point je m'en rends pas compte. Mais vraiment, je m'en rends tellement pas compte. J'en ai des frissons. Dès que je dis c'est un garçon, je m'en rends pas compte. J'ai pas l'impression que genre dans mon ventre, c'est un garçon. Je vais porter... Enfin, genre... Je vais avoir un fils. Genre, c'est trop bizarre comme phrase pour moi à dire, parce que voilà, c'est trop bizarre, j'ai une fille, j'ai déjà été enceinte d'une fille et là je suis enceinte d'un garçon, genre c'est trop bizarre. Demain on va peut-être aller commencer les achats pour bébé, donc ça va être trop bizarre d'aller dans le rayon garçon. Oh j'ai tellement hâte, si vous saviez, mais je vais vlogger, genre là je vous promets je vais vlogger. J'ai tellement hâte de vous filmer un haul garçon quoi, genre j'ai tellement hâte, c'est un truc de ouf. Voilà, je suis vraiment trop contente. Brian est trop content aussi.
On a trouvé le parrain déjà depuis un moment, il aurait préféré un garçon, donc il est très content aussi. Même si c'était une fille, il était content aussi, mais ça aurait été un garçon, le fait que ce soit un garçon, il est encore plus content. Donc voilà, on est trop contents. Et voilà, on est vraiment mais trop contents, impatients encore plus. Donc voilà, c'est trop bien. C'est trop bien. Du coup, je vais vous montrer les échos. Ma prochaine écho, je vous dis tout le temps à chaque fois mon prochain rendez-vous, ma prochaine écho. Mon prochain rendez-vous, c'est le 21 novembre. Donc dans à peu près une dizaine de jours. Pardon. Et mon échographie, donc ma dernière écho, l'échographie du 3e trimestre, c'est le 6 janvier. Voilà. Le poids fœtal estimé est de 569 grammes. Et elle m'a dit qu'il mesurait environ 25 cm, je crois. Donc si je dis pas de conneries, il calcule de la tête au coccyx. Donc voilà, ils ont vraiment tout marqué, hein, s'il y avait le liquide amniotique, la quantité du liquide amniotique, etc. Donc là, on va vraiment, voilà, je vous montre un peu, voilà, vraiment détailler son cerveau. En gros, marqué que le placenta était devant le bébé. Donc il est antérieur et pas inférieur. Donc en fait, il est devant. En fait. Et d'ailleurs, mon fils, c'est un peu bizarre de dire ça, se met la tronche dedans. Donc on a galéré pour les échographies 3D parce que il a la tête dedans, quoi. Clairement, il se met la tête dans le placenta, j'ai pas compris. Mais en fait, elle m'a dit que souvent, en fait, ça les rassurait de sentir en fait quelque chose contre eux, contre leur peau. Donc c'est normal qu'ils se blottissent contre. Donc là, on peut même voir, hein, ici, ça en gros c'est le placenta et ça c'est son nez. Donc c'est vous dire à quel point il se met la tronche dedans, quoi. Donc voilà, donc, là son front, son... merde, comment on appelle ça déjà? Chaque fois j'oublie. L'orbite. Le nez, la lèvre. Attendez, j'essaie de vous dire, mais en fait non, là il a la main devant. Là il y a la main. La lèvre elle est là. Là on voit la lèvre inférieure, la lèvre supérieure, non la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, le menton. Donc voilà, on voit mieux ici je trouve. Voilà, et donc pour les échos 3D, voici, voilà. Ouais, on a galéré parce que du coup ça c'est le placenta. Donc ça c'est ma paroi de mon ventre. Et ça c'est le placenta. Et en gros là elle l'a pris de 3/4 parce que sinon il avait carrément, il était comme ça quoi. De face on voyait une grosse trace avec un œil par-ci, un œil par-là. donc voilà, c'est la plus belle photo qu'on a pu avoir. Donc voilà, c'est la seule photo 3D qu'on a du coup. Mais elle voulait quand même bien en faire une parce que comme Brian n'était pas là, elle voulait quand même qu'il puisse bien se rendre compte de ce qu'il attendait quoi dans quelques mois. Et donc voilà, on voit pas très bien mais on voit un bébé quand même. Qu'est-ce qu'il y a mon cœur? Quoi? Tu veux cracher? Non? Bah alors. Donc voilà. C'est le bébé. Oui, c'est le bébé, c'est le petit frère. Ah, tu voulais regarder, c'est ça? C'est le petit frère à Thaïs? C'est qui? C'est qui? C'est le petit frère? Du coup, je vais vous faire un petit point. Un petit point grossesse. Grossesse. Un petit point bidou. Je vais vous reculer un peu. Montrer. Voilà où on en est. Donc là, on est à pile 5 mois aujourd'hui. Hier. Ouais, pile 5 mois hier. Voilà, on est quand même. On est quand même pas mal. Voilà. Tu veux venir dire au revoir? Donc voilà, du coup là ça commence à être un peu difficile de se baisser. Comme je me baisse naturellement, je suis obligée d'écarter les jambes parce que j'ai mal à la hanche. Et en plus j'évite de trop me baisser parce que comme il a la tête en bas, oui parce qu'à mon écho il avait toujours la tête en bas. Comme il a la tête en bas, donc en gros il est placé. Il a la tête en bas, le dos ici, les fesses ici et
pied par ici en fait. Donc du coup en fait comment il se place, ça fait qu'il remonte en fait, il se met haut et du coup bah, pour me baisser ça m'écrase tout le haut, donc c'est assez compliqué de me baisser comme je me baisse d'habitude. Voilà. Qu'est-ce que tu racontes? Elle est même pas coiffée. T'es chaude? Non, ça va. T'es belle. Donc voilà pour ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si jamais vous en avez. Et du coup voilà, on se retrouve le mois prochain pour un bilan du 6e mois déjà. Oui, dernier mois du 2e trimestre. Et oui, donc voilà. J'espère que j'oublierai pas. Donc voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.